Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons de jeudi, une seule chose, connaître le Christ. Lisons Philippiens 3, les versets 10 à 16. Quels sont les principaux points abordés par Paul dans ce passage? Philippiens 3, les versets 10 à 16. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Il n'y a rien de plus important que de connaître Christ, ce qui garantit qu'à la fin, il nous reconnaîtra devant le Père. Voir Matthieu 7, versets 21 à 23, Matthieu 10, versets 32 et 33. Comment le connaître? Par sa parole écrite, en la lisant et en la vivant. Nous ne pouvons le connaître face à face comme les disciples. Cependant, il est intéressant de noter que malgré cette connaissance, ils n'avaient pas compris ses paroles. Cela montre combien nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Voir Jean 16, verset 13. Plus nous le connaissons et plus nous nous rapprochons de lui, car nous faisons l'expérience de la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, verset 10, qui nous fait renaître en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4, version Colombe. Autre manière de se rapprocher de Jésus, la communion de ses souffrances. Philippiens 3, le verset 10. Chaque épreuve traversée, chaque expérience douloureuse nous aide à mieux le connaître, à mieux le comprendre et à voir plus clairement quelle est sa volonté. Troisième manière de se rapprocher, avancer vers le but. Philippiens 3, le verset 14. Quel est ce but? Il traduit un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, scopos, et qui fait référence à la ligne d'arrivée d'une course et au prix décerné au vainqueur. Paul l'appelle le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 14. Tout comme Christ, par sa mort et sa résurrection, est monté au ciel, Dieu nous invite à recevoir le même prix céleste, la vie éternelle. Naturellement, nous ne l'avons pas encore atteint. Nous ne serons réellement parfaits qu'au moment où notre corps humilié sera transformé en étant configuré à son corps glorieux. Philippiens 3, verset 21. Mais en le connaissant et en invitant sa présence dans nos vies, chaque jour, nous avançons vers le but qui est de ressembler à Jésus dans tous les domaines possibles, et ce, dès aujourd'hui. C'est la seule chose sur laquelle Paul se concentre également, comme dans une course, voir 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Nous ne faisons pas attention au chemin parcouru ou à ceux qui nous suivent. Nos yeux restent fixés sur ce qu'il y a devant, ce prix céleste qui nous attend. L'image est frappante. C'est celle d'un coureur qui garde son but en ligne de mire, qui sollicite tous ses muscles et qui tend de tout son être vers la ligne d'arrivée. Pourquoi dans votre marche avec le Seigneur est-il si important de ne pas trop regarder en arrière, du moins de ne pas regarder vos péchés et vos échecs, mais plutôt de regarder devant vous aux promesses que vous avez reçues pour aujourd'hui en Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.